C'est un go. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire de la Ville de Rigaud qui porte sur deux items. Un, c'est le budget 2021 et l'autre, c'est le TPI, le projet triennal. La séance est ouverte à 19h par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Adoption du budget 2021. Il est proposé par Hans Grunwald et résolu que le Conseil adopte le budget 2021 suivant. Budget. Recettes. Taxes générales et par secteur. 12 865 889. En lieu de taxes, 1 695 473. Services rendus aux organismes municipaux. 230 129. Autres revenus de sources locales. 934 290. Des transferts de 195 926. Pour un total de recettes 15 921 707. Ensuite, les dépenses. Administration générale. 2 351 102 000. Sécurité publique, 3 903 182. Transport routier, 3 272 488. Hygiène du milieu, 2 141 065. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 1 107 368. Loisirs et culture, 1 541 845. Santé et bien-être, 24 089. Frais de financement, 1 806 719. Affectation aux dépenses d'opération, c'est moins 226 151. Pour un total des dépenses, 15 921 707. Qu'un document explicatif du budget soit distribué sur tout le territoire de la Ville dans une édition spéciale du Vivement chez nous. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Il est proposé par Hans Grunwald et résolu que le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, totalisant des dépenses de l'ordre de 31 426 606, soit adopté et que les dites dépenses soient reparties comme suit. 2021, 15 534 260. 2022, 10 026 775. 2023, 8 653 420. Et qu'un document explicatif du programme triennal soit distribué sur tout le territoire de la Ville de Rigaud dans le bulletin municipal Vivement chez nous. Je vais maintenant... Monsieur Grunwald, je pense qu'il faut proposer le budget et le programme triennal. Vous avez sauté comme tout de suite au triennal, mais on devait adopter. Ah, mais OK. Adoption du budget. OK, pour le budget 2021, recettes et dépenses, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Je suis certain d'entendre tout le monde. Merci. Pour le budget, pour le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023, reparti comme j'ai expliqué, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
une petite explication. Chers citoyennes et chers citoyens de Rigaud, au nom du conseil municipal, c'est avec grand plaisir que je vous présente le budget 2021 de la ville de Rigaud. Cet exercice exigeant est l'aboutissement d'un processus qui s'échelonne sur plusieurs mois. Que ce soit des projets porteurs, des aménagements ou activités favorisant la qualité de vie, des mises à niveau exigées par la loi ou plus simplement des correctifs à apporter à la suite des requêtes des citoyens. Rien n'a été laissé au hasard. Cependant, la dure réalité de la COVID-19 vient s'ajouter à notre expérience des inondations des dernières années et nous a motivés à adopter un budget guidé par la rigueur, la prévoyance et la résilience. En premier lieu, j'aimerais faire un bref retour sur l'année 2020, puisque rien ne laissait entrevoir ce que nous avons tous vécu. Nous avons dû nous adapter à tous les niveaux, que ce soit par les mesures d'hygiène et de distanciation, de même que par l'implantation du télétravail. Nous avons composé avec les éléments afin de réussir à vous offrir tout de même d'excellents services. Beaucoup d'énergie a également été consacrée afin de conclure le plus efficacement possible le rétablissement des citoyens directement affectés par les inondations des dernières années et afin d'en diminuer les impacts pour l'avenir. Nous avons adapté nos pratiques afin de vous permettre, lorsque les autorités sanitaires le permettaient, de profiter pleinement des meilleurs accès possibles à nos équipements et aux activités. Enfin, plusieurs projets ont été complétés et certains ont dû être reportés et feront l'objet de réalisation en 2021. Nous avons pu planifier de grands chantiers qui pourront, avec la contribution des gouvernements supérieurs, se réaliser dans les prochaines années. L'année 2021 s'amorce donc sous le signe de la prudence, puisque la pandémie de la COVID-19 n'est toujours pas contrôlée. Nous avons le devoir d'en prendre acte pour décider des actions nécessaires permettant à tous de passer à travers de cette épreuve sans reporter le fardeau de cette période sur le dos de nos enfants. C'est avec fierté que nous vous annonçons l'adoption d'un budget qui souscrit à ce principe et pour lequel la grande majorité d'entre vous recevra un compte d'impôt foncier total variant de 0% à 1,2%. En fait, près de 50% d'entre vous verront une variation de moins de 0,5% sur leur compte de taxes. Cet exercice a été rendu possible en raison d'un contrôle rigoureux des dépenses et tout en se préservant une marge de manœuvre afin de faire face à la zone inconnue que nous continuons à traverser collectivement. Nous avons également pu bénéficier d'une croissance de notre rôle qui, bien que plus faible que prévu dans le contexte, nous aide à amortir nos investissements. Nous avons aussi tenu en compte que plusieurs activités ne pourront être à l'affiche d'ici l'été. Malgré la croissance naturelle de certains frais incompressibles, nous pouvons profiter d'un taux particulièrement bas par le renouvellement de nos emprunts. Le programme d'aide gouvernementale particulier en temps de COVID-19 nous permettra également de supporter nos enjeux locaux afin de soutenir nos entreprises. Par ailleurs, nous sommes en veille à propos de différents programmes gouvernementaux afin d'aller chercher le maximum de subventions et ainsi profiter de l'effet de levier qui nous permettra de poursuivre la mise à niveau de nos infrastructures tout en diminuant l'impact sur le fardeau de nos contribuables. Nous aurons aussi, en début de l'année 2021, de bonnes nouvelles à partager à ce chapitre.
Ce budget est le résultat d'un remarquable travail d'équipe afin de vous assurer la meilleure prestation de service possible au meilleur coût possible au quotidien. Permettez-moi de remercier tous les membres du Conseil pour leur dévouement, de même que l'équipe de gestion de la Ville qui a fait en sorte que la vision que nous avons puisse se concrétiser au quotidien. Un grand merci également à tous nos employés qui, chaque jour, se dévouent pour faire de notre ville un milieu où il fait bon vivre. Une grande reconnaissance également à tous nos bénévoles qui s'investissent dans une multitude d'organisations et d'activités et qui contribuent pleinement à notre vitalité. Un encouragement particulier à notre communauté d'affaires qui, elle aussi, vit des moments difficiles, naviguant en zone inconnue avec courage et détermination. Nous vous invitons à les encourager le plus souvent possible afin de les soutenir. Enfin, à vous toutes et tous, citoyens de Rigaud, qui avez choisi de vivre ici, merci de faire de notre ville un endroit aussi exceptionnel. Merci beaucoup. Là, je vais passer la parole à notre directeur général par intérim, M. Jacques Poulain. M. Poulain, la parole est à vous. Voilà, j'avais un petit problème de micro, je vous reviens. Voilà. Est-ce que c'est correct, Simon? En fait, il faudrait mettre en plein écran parce Oui. qu'on ne voit pas très bien. Oui. Est-ce que vous voyez les diapos, la présentation? Oui, mais on la voit en Encore le plein écran. là. Il n'est pas en plein écran encore? Mon dos, OK. Non. Alors, pourtant, je suis en plein écran. Je vais voir. Je suis en plein écran. Et, des fois, le temps que le PowerPoint se load dans le système, on va vérifier avec Simon. Peut-être le mettre en fonction diaporama. Je ne sais pas si ça pourrait aider. Je suis vraiment... Normalement, il devrait y être. Est-ce que vous voyez la présentation budgétaire? Mais on le voit quand même, oui. Monsieur Poulain, faites-le en bas à droite, à côté du 104 %. Oui, il est déjà en mode diapo. Moi, à mon écran, il est en plein écran. C'est juste que le système ne le charge pas, semble-t-il, en mode diapo, malheureusement. On voit bien quand même, M. Poulain. Oui. On peut faire... Oui, on voit très bien. Oui, allez-y. Allez-y comme ça. Donc, vous avez eu le mot du maire, la variation du rôle. Est-ce que c'est au moins en plein écran, même si c'est en mode PowerPoint? Là? Ça devrait finir par rentrer. Alors, la variation du rôle, la présentation du budget, suivi de la période de questions. Donc, vous avez entendu le mot de M. le maire. La variation du rôle, donc, cette année, le rôle occupe au niveau résidentiel de 0,8 %, donc de 6 700 000, au niveau agricole de 886 000, mais on va mettre un astérix compte tenu du projet de loi 48, je vais revenir plus tard là-dessus. Donc, un total d'augmentation du rôle de 7 millions. Monsieur Poulain, on est encore dans la diaporama présentation budget 2021. Ah, OK. Donc, je ne sais pas à quelle diapositive vous êtes rendu. OK. Et voilà, c'est correct. Et on ne voit pas bien le tableau, en fait. Là. On le voit à la moitié. Est-ce que c'est correct présentement? Non, c'est ça, on le voit à la moitié. Et là? On ne voit pas le total. Ah, c'est ça. Donc, vous voyez encore juste la présentation. Peut-être que je n'ai pas le... Attends un peu. On va aller voir si je suis sur la présentation, sur le plein. OK. Bon, allons-y par là. Et puis, allons-y
Voyons-le. Est-ce que là, ça va mieux? Non? Non. Toujours pas? OK. Ben, coudonc. Alors, nos tests avaient pourtant fonctionné. Je vais donc scroller l'écran et le faire à partir de là. Je vais vérifier. Là, on le voit au complet, par exemple. C'est bien ça. Oui? Oui. OK. C'est bon. C'est bon pour moi. C'est bon, parfait. Alors, on va poursuivre. Donc, au niveau du budget 2021, ce que M. le maire vous a présenté tout à l'heure, on a donc 81 de nos revenus qui viennent de la taxe générale et des taxes de secteur, 11 qui vient des enlieux de taxes. Les autres revenus sont de l'ordre de 6 On va voir tout ça en détail tantôt. Il y a 1 pour les transferts et les services rendus. Pour les revenus, la taxe générale par secteur, c'est un total de 18 865 889. Donc, on peut comprendre qu'on est dans un mode de stabilisation. Les détails de l'écart, il y a un peu de baisse de subventions ponctuelles relativement aux inondations. Par contre, c'est compensé par la croissance naturelle du rôle. Les enlieux de taxes augmentent légèrement. Les services... Pardon, mais la page, elle n'a pas changé, M. Poulain. Ah bon, OK. Encore. Est-ce que vous aviez la source de revenus, vous l'avez vu, la pastille? Non. Nous, on est à la croissance de la richesse foncière. Oui. Là, vous êtes dans la section revenus, mais sur l'écran, c'est toujours croissance. Alors, je vais le guider par là. Vous le voyez maintenant? Là, c'est marqué budget 2021. C'est là en tête. Alors, je vais y aller à partir de cet écran-là. Ça va être plus simple pour tout le monde. Parfait. Oui, c'est ça. Je vais les avancer. Donc, c'est ce que j'expliquais ici, la portion du 81 de revenus de source locale. Alors, je comprends qu'on va y aller à la bonne vieille méthode manuelle. C'est ça. Le tableau des revenus, donc, c'est une période de stabilisation qu'on entreprend. Donc, le budget était l'an dernier de 15 923. Il est de 15 921 cette année, 707. Et d'où on voit les écarts, la différence qui vient surtout des services, un peu de services rendus, un peu de hautes ressources, diminution de hautes ressources et diminution de transferts qui sont compensés fort heureusement par la croissance du rôle et de certains ajustements de taxes de secteur. Les dépenses de la ville, donc on peut voir là, que le contrôle et rigueur parce que ce qui augmente de façon générale, c'est passablement la même chose. L'administration augmente un peu. On va voir tous les détails dans les diapositives suivantes. Sécurité publique, ce sont les grands thèmes que M. le maire a mentionnés tout à l'heure pour notre 15 921 707. Donc, on va avoir plus de détails. Les dépenses par service. Donc, l'administration générale, on voit que les écarts, c'est des écarts cycliques qui sont dus par le processus électoral. Donc, effectivement, nous sommes en année d'élection, ce qui explique le 60 000 d'augmentation au niveau du service du greffe. Et il y a la quote-part, le rôle d'évaluation, qui augmente également, donc qui fait augmenter à eux seuls les principaux postes budgétaires. Au niveau de la sécurité publique, nos coûts à la ville sont contrôlés. Au niveau du service incendie, de la protection civile, des premiers répondants, ça va. C'est au niveau de la police, il y a une hausse de la facture de la SQ. Et en même temps, on a une baisse du bureau de rétablissement parce que le travail se complète tranquillement et s'achève. Transport routier, avec beaucoup de rigueur, on a réussi à maintenir. On va voir qu'il y a quelques baisses dans certains budgets, il y a compensé quelques autres. C'est des transferts interservices, qu'on peut dire. Habituellement, de la main-d'œuvre. On a pris un petit peu moins de main-d'œuvre en voirie. On a transféré un peu plus en hygiène du milieu. C'est ce qui explique les écarts, mais au total, c'est à peu près les budgets équivalents à l'an dernier. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer, l'ajustement des ressources, donc un petit peu plus au niveau de la fourniture d'eau et de l'hygiène générale et un petit peu moins dans d'autres postes. Mais pour le total, l'augmentation à 2 141 105 là vient compenser, vient récupérer la diminution du service de transport routier qu'on a vu antérieurement. L'urbanisme est mis en valeur. Alors, l'augmentation, c'est une ressource temporaire pour la modification au matricule et un budget supplémentaire de 20 000 $ pour le programme d'embellissement en termes d'aménagement durable.
ressources temporaires, comme il y a eu une réforme du rôle cadastral, tous les numéros matricules des fichiers contribuables ont été modifiés et maintenant on est un peu pris avec un système de classement double avec les anciens numéros et les nouveaux. Il faut tout réussir à indexer ça, donc ça représente les 4000 fiches ou 3000 fiches contribuables doivent être modulées. Loisirs et culture, c'est vraiment un budget influencé par la COVID. Il y a une diminution des activités intérieures et des événements spéciaux qui explique la diminution de 140 000. Il y a aussi une diminution de revenus, donc effectivement, là, la proportion demeure à peu près la même, sauf qu'il y a effectivement pour 140 000 de moins d'activités. Santé et bien-être, c'est l'Office régional d'habitation, c'est la quote-part qu'on reçoit de la MRC pour les logements sociaux. Donc, c'est hors contrôle. Frais de financement. Donc, on profite ici présentement de la baisse des taux d'intérêt. On a aussi la fermeture d'un billet d'emprunt, ce qui explique une baisse de près de 200 000 $. On finance présentement les règlements d'emprunt autour de 1,3 à 1,4 %. Donc, c'est un très, très bon taux. C'est une bonne période pour les projets. Appréciation et affectation aux dépenses d'opération. C'est donc des éléments pour lesquels vous avez été taxé l'an dernier, qui n'ont pas été réalisés, qui l'ont reporté pour l'année 2021. Donc, vous n'êtes pas taxé pour ça. C'est des montants qui sont pris du budget 2020, transférés en 2021. Les quotes-parts de la MRC, comme on vous expliquait, donc au total, sous-total gestion régionale, c'est à peu près l'équivalent de l'an dernier. Pour le sous-total des services municipaux et des contrats municipaux, c'est une légère baisse. Et quand on arrive au quote-part au niveau des autres services de la MRC, on a une augmentation de 62 000 qui vient notamment de la révision du rôle d'évaluation pour 68 000 $, puisque nous sommes en année où nous allons travailler en 2021 pour le dépôt de nouveaux rôles en 2022. Quote-part de la MRC, on vient de le faire. Donc, au total, vous avez cette augmentation de 62 000 où chaque dollar est investi. Donc, on remarque que 24 % est investi en transport, en sécurité publique, 21 % en transport routier. Et la balance répartie, ce sont les chiffres que vous avez vus dans les tableaux. Donc, 15 % de l'administration, 13 % pour l'hygiène du milieu et la répartition de 7 à 10 % pour les autres services, urbanisme, loisirs et culture, santé et bien-être. Taux de taxation et tarification des services municipaux. La taxe foncière générale et les taxes spéciales, donc la taxe foncière générale sur les immeubles augmente de 33 centièmes de cents. La même chose pour les INR, ce qu'on appelle les immeubles non résidentiels, donc commerce, industrie. La taxe générale pour les règlements d'emprunt à l'ensemble augmente de 58 centièmes de cents. Au niveau des différents règlements d'emprunt, les soldes sont sur les tableaux. Je vais passer assez rapidement, vous pourrez les consulter par la suite, puisqu'on ne peut pas agir là-dessus. C'est des ententes qui ont déjà été prises dans le cadre des règlements d'emprunt. Enlèvement et disposition des ordures. Donc, le tarif, parce que je n'ai sauté une, je crois, oui, voilà. Donc, le tarif qui varie un peu entre moins 5 $ et plus 4,81 $. Donc, une augmentation de recyclage résidentiel, une augmentation de 2 $ pour les ordures et une diminution pour les matières organiques. Donc, au total, la gestion de matières résiduelles augmente de 1,48 $. Au niveau commercial, ça augmente de 14,48 $. Au niveau de l'eau potable, le réseau unifié, donc le tarif passe de 132 à 137,36 $, mais on va voir qu'il y a des baisses un peu plus loin qui permettent d'absorber ces hausses-là, notamment les différents secteurs du réseau de distribution, donc dépendamment des réseaux que vous situez, les taxes au mètre cube fluctuent à la hausse ou à la baisse. Pour la plupart, c'est à la baisse compte tenu de certains renouvellements d'emprunt. Pour d'autres, ça reste relativement stable. Vous pourrez valider selon le secteur où vous habitez. Pour l'entretien du réseau, la distribution, c'est une variation de 2,20 $. Pour les eaux usées, c'est une augmentation de 9,98 $ qui va être compensée par une baisse d'autres facteurs, notamment l'entretien pour ceux qui sont au compteur ou les réseaux par secteur ou la surtaxe sur le réseau séparatif qui vient aussi diminuer.
Les eaux usées, secteur de la poudrière, c'est une augmentation de 3,32. Le secteur Gimax-Séguin, parc industriel, donc le tarif de déversement reste le même. Les tarifs fluctuent, augmentent un peu pour les rejets et baissent pour les débits, augmentent pour les charges. Le réseau Hudson Club varie de 8,23 $. Les fosses septiques, donc c'est fonction du contrat qui a été octroyé, donc une augmentation de 4,68 pour les résidences permanentes, les commerces, pour les résidences non permanentes, 2,34 $. Pour ceux qui ont un entretien du système Bionest, donc ça varie entre 1,32 et 39 sous. Pour le système Premier Tech à 4,72 et pour le système UV de la compagnie Norwaco de 18,70. Pour l'éclairage, on va passer assez rapidement. C'est des variations de 1,59 à 35 sous d'augmentation selon le secteur où vous êtes situé. Pour la rue de la Tour, donc, il y a une tour mètre linéaire qui baisse de 30 sous 67 centièmes du mètre linéaire. Pour le bassin de Sungley, c'est 6 millièmes, donc 0,6 centièmes de cent d'augmentation. Donc, nous allons voir le résultat, ce qui intéresse toujours les citoyens, là, la ligne du bas du compte de taxes. Donc, pour le secteur centre-ville, c'est le tableau de synthèse qu'on montre avec l'ensemble des tarifs qui leur sont dévolus. Alors, comme on mentionnait, des fois, il y a une petite augmentation de la taxe, il y a une baisse de tarifs à différents endroits. Donc, le total fait que, compte tenu du financement et des autres, que une variation de 13,98 $ pour une résidence moyenne qui est évaluée à 234 500. Le 234 500, ce n'est pas une maison de type, c'est vraiment la moyenne de l'ensemble du marché de logement à Rigaud. Donc, c'est de prendre la masse financière d'évaluation foncière divisée par le nombre d'unités, ce qui inclut les condos, également les maisons, tout ce qui est habitable à l'année résidence déterminée. Donc, c'est le 0,5 %. Ça peut varier un peu entre 0 et 0,5 et être un peu en haut de 0,5 pour certains, mais la plupart, c'est la cible, 0,5. Le secteur rural sans service, c'est une augmentation de 1,1, notamment parce qu'il y a un peu plus d'entretien au niveau des fosses septiques. Le secteur rural avec service, là, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais dans l'ensemble, compte tenu qu'il y a énormément de tarification, vous avez un compte de taxes avec beaucoup de lignes, beaucoup de segmentation. Ça donne une augmentation de 33,34 $, toujours sur notre évaluation moyenne de 234 500 pour une augmentation de 1,2 %. Au niveau des commerces, donc, on mentionnait l'ensemble des tarifs que vous avez vus tout à l'heure. Il y a des baisses, il y a des augmentations dans l'ensemble. Donc, on peut dire que commerce moyen à Rigaud, qui est évalué à 754 000 $, il y a effectivement beaucoup de commerces qui ont moins de valeur que ça, quelques commerces et industries qui ont plus de valeur, mais la valeur moyenne, donc, donnerait une baisse de 3,87 $. L'évaluation est plus haute, c'est peut-être moins que ça comme baisse, mais la cible était autour de 0 et elle est atteinte. Pour le secteur agricole, cette année, on ne peut pas faire de démonstration. Le projet de loi 48 vient modifier beaucoup le rôle foncier. On n'a pas reçu encore les données gouvernementales sur les nouvelles valeurs plafond et il y a aussi un plafond d'imposition de taxes. Ce qui est important de mentionner cependant, c'est que il y a des mesures de compensation pour la ville de façon à ne pas être affectée parce qu'il y aurait techniquement un transfert fiscal vers le résidentiel et le ministère de l'Agriculture et le ministère des Affaires municipales vont compenser ce manque à gagner pour l'année 2021. Et au niveau des agriculteurs, ça va être compensé par le MAPAC. Donc, ça s'est négocié avec l'UPA. Et pour les années subséquentes, il reste une négociation à faire entre les unions municipales et le gouvernement et l'UPA à ce chapitre. Voilà pour le programme triennal d'immobilisation. Alors, il y a plusieurs modes de financement. On a les règlements d'emprunt qui sont à l'ensemble au secteur, le fonds de roulement qui est utilisé, les surplus accumulés non affectés, les surplus affectés et les subventions diverses. Le tableau général qui vous a été démontré tout à l'heure
exprimé par M. le maire. Donc, c'est 15 534 260 pour la première année. On va revenir avec les détails un peu plus loin. Donc, dont la grande partie, ce sont effectivement les infrastructures. Pour 2022 et 2023, on va les mentionner là, on n'en mentionnera pas plus tard parce qu'il reste encore de la planification et on peut voir venir le coût, mais c'est vraiment une projection qui sert aussi des programmes, des leviers, des programmes gouvernementaux lorsqu'il y en a, pour subventionner et diminuer la charge fiscale. Au niveau des infrastructures, donc, réhabilitation des conduites d'eau potable, rue Saint-François de Saint-Jean-Baptiste-Ouest et Chevrier, 775 000 $. Ça va être par règlement d'emprunt et c'est admissible. Donc, c'est remboursé par le TECQ, qui est la taxe sur l'essence Canada-Québec. La même chose, le remplacement d'infrastructures d'eau potable, d'égouts, trottoirs et chaussées Sainte-Madeleine et Hôtel de Ville. À 90 000 $, vous aurez compris que c'est davantage au niveau des plans et devis et que le gros des travaux sera en 2022. Pour 2021, on a des raccordements de pompes mises en marche et des emprunts pour le secteur. La même chose pour la plomberie, remplacement de la pompe SP3 qui affecte un autre secteur et des réparations et entretien de la prise d'eau qui affecte également les secteurs. Habituellement, c'est le secteur à l'ensemble dans ce cas-là, si la mémoire est bonne. Le secteur à l'ensemble qui est desservi, bien important. Remplacement d'éclairage de rue, c'est un projet qui va être étudié. On l'a placé. Le conseil va revoir effectivement les chiffres pour être certain qu'il y a un retour sur l'investissement à l'intérieur de 5 ans. C'est le remplacement de tous les luminaires en ville qui sont sur des cobras, des luminaires traditionnels et non pas des luminaires spécifiques, remplacés par des DEL et l'économie récurrente est d'environ 35 000 $, 32 à 35 000 $ par année. Donc, ça devrait se repayer automatiquement. Il reste du travail à faire là-dessus. Pavage de chaussée, il y en a 640 000 de prévus cette année et c'est un programme qui va revenir récurrent pour reprendre le dessus sur l'ensemble de l'infrastructure de la ville à raison de 600 000 par année pour les 2 années suivantes. Capacité des étangs d'épuration, c'est le projet majeur, 12 235 000. Il y a un règlement d'emprunt au secteur. Il y a une demande d'adresser dans le cadre du programme FIMO et il y a une entente industrielle avec les grandes entreprises, une grande entreprise de Rigaud qui va également apporter une importante contribution au projet. Donc, quand tout le montage financier va être attaché, il y aura des annonces éventuellement, de bonnes nouvelles qu'on espère que M. le maire pourra vous annoncer bientôt. Et il restera les 2 dernières années pour compléter le projet avant l'acceptation finale du projet. Donc, c'est un projet de 15 millions sur 3 ans. Infrastructure, donc, remplacement d'une partie de la canalisation du cours d'eau Gravel. Ça va être pris dans le surplus non affecté. Infrastructure pour la mobilité durable, donc c'est le règlement d'emprunt à l'ensemble. C'est notamment, là aussi, le plan sera déposé en début d'année aux élus pour voir quelles seront les priorités concernant les pistes cyclables, traverses piétonnières et autres. Chargé de projet qu'on a mis, c'est un peu drôle de le voir dans les programmes d'infrastructure, mais à même le règlement du secteur FIMO, et compte tenu qu'il y en a une partie qui devient bénéficier de la subvention, il y aura un chargé de projet parce que c'est un projet majeur de 15 millions, mais aussi son mandat va être d'aller chercher le maximum de subventions possibles pour chacun des programmes d'infrastructure de la ville dans le cadre du programme triennal. Réparation entretien de ponceaux, ça aussi c'est un programme récurrent, 60 000 par année. Nous avons le plan d'intervention, 50 000 $ qui va être pris dans le surplus accumulé non affecté. C'est une obligation du ministère d'établir un plan d'intervention sur l'ensemble de nos canalisations, conduites et structures de voirie pour être admissible au programme de subvention. Donc, on doit le réaliser à tous les 3 ou 4 ans. Ajout de 6 bras luminaires d'ailes d'éclairage public. Donc, c'est un endroit qui n'est pas desservi présentement. On saute un peu construction d'infrastructures, parc industriel pour les années suivantes. Ça va dépendre effectivement c'est pour les années suivantes. Augmentation de capacité de pompage, conduit de refoulement, ça aussi. Bâtiment, donc il y a 36 000, je dirais une somme minimale pour faire un maintien d'actifs, donc quelques ajouts de rampes, des cloisons à modifier à l'hôtel de ville et des choses comme ça. Au niveau des véhicules, donc c'est un programme de roulement du matériel roulant, donc l'acquisition d'un tracteur pour le service de travaux publics, le remplacement d'un tracteur à pelouse, l'acquisition d'une camionnette. Il y en a donc assez régulièrement. Camion service incendie, une autopompe, c'est pour 2022, mais elle va commencer à se faire réfléchir en 2021 par le service. Remplacement de véhicules de premier répondant.
réfection de carrosserie, parce que lorsque c'est possible, effectivement, on les étire un peu. Dans ce cas-ci, ce camion-là va bénéficier d'un rafraîchissement. Acquisition de camionnettes, c'est pour les années suivantes, donc on a encore le temps de voir revenir les choses. Le 10 roues et la même chose pour un balai mécanique. Espace vert, donc inventaire des arbres et plans de remplacement, parc chartier de Lotbinière, plan de conservation et de mise en valeur et de développement d'un tourisme durable sur le Mont Rigaud. C'est un projet de 200 000 $ dont 50 % doit être également assumé par la MRC et pour lequel on va être également à la recherche de subventions. Ce plan est nécessaire pour aller chercher les subventions possibles pour compléter le programme et soutenir la fiducie. Ce plan-là est déposé à la fiducie qui doit le mettre en action. Ça faisait partie de l'entente de départ des fiduciaires de pouvoir compter sur ce plan. Achat d'équipements de terrain de jeu, ça va être surtout les nouveaux abreuvoirs qui vont permettre de remplir les bouteilles dans les espaces publics et les parcs, compte tenu que les buvettes traditionnelles risquent de ne pas être opérationnelles l'été prochain avec ce qu'on a appris des risques de transmission de COVID. Remplacement de la faucheuse, c'est encore une fois pour des travaux publics, achat de pousses hydrauliques, donc monté sur godet, c'est de l'équipement particulier, l'équipement de machinerie pour les travaux publics, divers achats équipements pour les ateliers, remplacement de matériel de sauvetage et remplacement des équipements pour les pompiers, de casques, habits de combat. Mise aux normes de la signalisation routière, donc 10 000 $ dans un projet qui s'inscrit sur le fonds de roulement, dans un projet qui va se compléter également en 2022. Beaucoup de travail sur la signalisation municipale également, qui va être pris à même le surplus accumulé. Finalement, un peu de matériel informatique qui ne sera pas problématique, logiciel de suivi animalier et surtout un achat de matériel informatique. Vous comprendrez avec justement le petit bas qu'on vient d'avoir sur la présentation que certains équipements sont dus. En résumé, donc, il n'y a pas d'augmentation de taxes pour la majorité des commerçants. Environ la moitié des résidents auront une variation de taxes d'environ 0,05 %. Les taxes 2021 vont varier entre 0 et 1,2 % selon les secteurs. Le budget est axé sur la rigueur, un contrôle serré des dépenses, la prévoyance relativement à la COVID-19, entre autres, et la résilience. Vous avez été quand même victime d'inondations majeures en 2017 et 2019 et la pandémie 2020 qui est venue également affecter le moral des troupes. Voilà, Monsieur le maire, je vous laisse pour la période de questions. Merci, Monsieur Poulet. Les questions doivent porter seulement sur le budget et le programme d'immobilisation triennale. Est-ce que Monsieur Simon Saint-Michel a reçu des questions? Oui, et vous excuserez mon anglais. Une question de Madame Ward. Whereas the detailed presentation that used to be on the website, je pense qu'effectivement, Simon a déjà répondu à ça. Voilà. Question du budget. 7 questions jusqu'à maintenant. Alors, voilà. For the 3 years plan, surtout pour le triennal, especially as anything changed in terms of when the 9 million spending will start. Donc, je ne sais pas si, Monsieur le maire, je l'ai relativement bien cité. Elle aimerait voir... Je n'ai pas compris la question, Monsieur Poulet. Elle aimerait voir le plan triennal. Alors, effectivement, il va être sur le site web. Je pense que ça va... On va aller voir la prochaine. Question de Mme Gisèle Marleau. Pourquoi la Ville est en mesure de faire des activités comme marché de Noël qui regroupera plein de gens dangereux pour COVID, mais pas en mesure de trouver une solution pour nous présenter le budget comme du monde? J'aimerais vous dire que c'était plus facile probablement d'organiser le marché de Noël à l'extérieur que de travailler avec des équipements informatiques qui malheureusement n'ont pas évolué à la même vitesse que l'ensemble de la technologie. Et, je m'en excuse. Monsieur le maire, si vous avez autre chose à rajouter là-dessus. Pas vraiment. C'est sûr que la méthode électronique n'est pas aussi efficace que quand on se voit face à face. Mais pour le moment, il faut faire avec les équipements que nous avons.
Oui, je m'en excuse parce que ça fonctionnait bien au test cet après-midi, alors on ne comprend pas. Une question de M. Alain Magnan. Oui. Il va falloir que vous m'expliquiez comment une résidence éloignée, sans service, qui paie déjà pour ses vidanges de fosses septiques, se ramasse encore avec la plus haute hausse de taxes. C'est quoi la question encore? C'est très difficile à comprendre. Pourquoi la résidence, une résidence éloignée, sans service, qui paie déjà pour ses vidanges de fosses septiques, se ramasse encore avec la plus haute hausse de taxes? Monsieur Greenwald, est-ce que vous me permettez d'essayer de répondre à la question? Oui, Madame Frigo, si vous la comprenez peut-être mieux que ça, moi, ça ne rentre pas tellement bien ici. Oui, mais je pense... Dans l'ensemble, je crois que le secteur du centre-ville a eu beaucoup de baisses par rapport aux étangs, par rapport à l'aqueduc. Ils ont eu des baisses de dépenses par rapport à l'année passée, tandis que nous, quand on regarde toutes les dépenses reliées au système septique expressément, il y a toujours des augmentations à chaque année. Nous autres, on n'aura jamais de diminution de coûts lors de nos vidanges de fosses septiques, j'ai l'impression. Donc, eux, pendant qu'ils descendent leur règlement d'emprunt, lorsqu'ils descendent les dépenses sur les égouts ou l'aqueduc, je crois que c'est là-dessus que ça vient jouer le taux de taxation à ce moment-là. Quand eux vont avoir, en fait, les systèmes septiques de la ville sont à prévoir dans les années prochaines. Donc, c'est là, à ce moment-là, que le secteur centre-ville va être durement touché, j'ai l'impression, malgré que si on a des bonnes subventions, ça va aider, mais c'est là qu'on va voir que le centre-ville va augmenter par rapport à nous parce que, justement, eux autres, ils vont avoir une augmentation. Nous, on va quand même avoir une augmentation à cause de nos systèmes septiques, j'ai l'impression. Je ne sais pas, M. Poulain, si... Effectivement, la base de votre réponse est excellente. C'est de dire qu'eux, présentement, ne bénéficient pas non plus de certains règlements qui sont terminés ou qui ont été renouvelés, qui touchent les réseaux, le service d'aqueduc, d'égout et autres. Alors, comme eux sont entièrement autonomes, à chaque fois qu'il y a une pression fiscale sur le taux de base, il impacte directement, alors que pour les gens qui sont sur les réseaux, effectivement, cet impact-là est plus faible parce qu'il peut être amorti par une diminution, soit de la marge des règlements d'emprunt, des taux d'intérêt et autres. C'est ça. D'après moi, l'explication vient de là. Je peux rajouter, Madame Frigo, merci beaucoup d'ailleurs. Là, ça commence à rentrer mieux. C'est dans le village, c'est que ces gens-là, ils sont reliés sur un vieux réseau qui est tellement vieux qu'il n'y a plus de dette sur ce réseau-là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, dans le moment, ça ne coûte pas cher à opérer. Quand ils vont avoir leur mise aux normes, ça va s'inverser. Les gens qui, aujourd'hui, ont dépensé des sous importants pour mettre aux normes leur installation septique, ils vont devenir plus économiques que ceux avec la nouvelle dette dans le village. Oui, je crois. C'est normal que ça arrive comme ça. Oui, j'ai l'impression que c'est ça qui risque d'arriver aussi, là. C'est ça. Oui, c'est clair que c'est ça qui va arriver. OK. Et j'ai la suite de la question de Mme Ward, c'est what I'm wondering is when do we start paying for the financing of the 9 million? Is it only in 2022 when the spending starts or in 2021? On dit quand commencerons-nous à payer par rapport à l'emprunt de 9 millions? Eh bien, effectivement, on commence à payer habituellement l'année après lorsque tous les travaux sont complétés et que le financement est complété. C'est ça. Voilà. Une question de Mme Diane Autran. Avez-vous toujours l'intention de clôturer l'hôtel de ville? Est-ce qu'on a toujours l'intention de... Clôturer l'hôtel de ville. Moi, je ne la comprends pas, la question ici, là. C'est intermittent, le système de monsieur de l'hôtel de ville. Ah oui, OK. Alors, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu d'éléments sur la clôture de l'hôtel de ville, là, mais de toute façon, je vais revenir avec les questions au budget, puisque normalement, on devrait être en lien avec le budget. Une question de Emmanuel Duret. Le budget vert est-il amélioré, bonifié pour l'an prochain? La ville a-t-elle travaillé sur un plan de verdissement, reboisement de la ville?
Edith, tu as l'air de bien comprendre, là. Excuse-moi, mais ça ne rentre pas ici. Oui, on a mis dans le budget vraiment un plus gros budget qu'à la normale pour aider au reboisement, surtout dans le parc Chartier de Lotbinière, pour refaire des plantations durables et non pas trop d'annuelles, vraiment des choses qui survivent bien ici, qui demandent moins d'entretien. Et oui, on a augmenté notre budget. Alors, une question de Mme Marilyn Hébert. Je n'ai pas vu le projet de prolongement de Carmen. Est-il toujours prévu? Il est dans le plan triennal de 2022. C'est un projet encore. Excusez, pour le reboisement de la ville de Rigaud, je veux rappeler que la ville a été touchée durement avec la grille du frêne, qu'il y avait beaucoup de frênes qui ont été touchés. C'est justement comme Mme Dehaene disait pour le reboisement. Mais c'est sûr, si vous voyez d'avant les douaniers assises, c'est déjà commencé à faire des plantations pour remplacer les frênes qu'on a été obligé de couper à cause on n'est pas capable de contrôler la grille de freine. C'est bon. Une question de Mme Marilyn Hébert. Pouvez-vous réexpliquer le programme FIMO, s'il vous plaît? Monsieur le maire, est-ce que vous avez pris la question ou je peux le répondre sinon? Oui, oui, le programme FIMO, c'est un programme où ce que nous avons appliqué pour avoir une subvention importante pour mettre la mise aux normes de nos étangs des eaux usées. C'est un programme qui est conçu spécialement pour ça. J'ai ici une question de Mme Janet Nardella. Will there be money set aside for a dwelling of 6 or more for brown bin recycling? It's been some time that it's been in place for single dwellings, but we are still waiting for these services for apartments. Je l'entends pas, je comprends pas la question, là. Oui, mon anglais est très mauvais, je le sais, merci. Je ne l'ai pas pratiqué depuis si longtemps. Alors donc, elle demande quand est-ce qu'on va avoir finalement la collecte de la troisième voie pour les 6 appartements et plus à Rigaud. Et quand sera-t-il déservé? Ben, on l'a dans le moment de la collecte. Est-ce qu'on parle des résidus, des matières résiduelles? Les résidus organiques, les résidus verts pour les 6 appartements et plus, c'est planté. Ça, c'est un projet ça, de la MRC. Et puis, ça devrait aboutir à quelque part en 2021. Une question de M. Kevin Ménard qui avait dit il y a 2 volets. Ne serait pas plus sage de retirer les envois de budgets spéciaux par la Poste? En 2021, IKEA n'enverra plus son catalogue. Cela permettrait de réduire les coûts d'impression. Juste mentionner que présentement, dans le cadre des lois du Québec de mémoire, ce n'est pas encore permis. Mais je pourrais faire vérifier avec Camille pour l'envoi du compte de taxe. Je pense que ce n'est pas encore possible de le faire numériquement. M. Ménard mentionne également qu'il s'agit du seul moyen communicationnel pour rejoindre tous les citoyens dans la résidence, dont les personnes âgées. Alors, on prend note du commentaire. Bien, écoutez, les communications, on sait que c'est très important. C'est des défis importants. On a assez souvent des pépins avec les systèmes électroniques, mais je suis sûr que tout le monde impliqué font du mieux qu'ils peuvent pour améliorer cette situation-là. Une question de Emmanuel Duret. Quelle bonne nouvelle concernant le verdissement? Peut-on avoir accès à ce projet de verdissement? Bien, c'est écouter accès à ce projet de lotissement. C'est sûr,
vous allez voir, si j'ai bien compris, vous allez voir le promoteur, puis vous achetez des terrains ou ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Monsieur le maire, ce n'est pas ça la question de M. Duret, c'est notre projet dans le parc. Il aimerait voir ce que notre directeur des travaux publics a l'intention de faire avec l'aménagement et la plantation de nouveaux arbres dans le parc. Si je comprends bien la question de M. Duret, ce serait plutôt ça. Ah, OK. OK. J'ai pas compris ça. Bon, mais regardez, c'est sûr qu'on est sur un programme de reboisement. On en fait beaucoup cette année. Il y en a même sur le talus aux travaux publics, ils en ont planté en haut qui sont tous à briller pour effectivement, dans quelques années, ça va faire une barrière de son et de lumière. Et puis, dans le parc, ben, faut commencer par enlever qu'est-ce qui est mort et puis on replante. Puis on fait juste tant avec un budget par année. On a une question de M. Stéphane Pilon. Avec la diminution des dépenses en loisirs et culture, n'est-il pas envisageable d'investir dans la réfection de la gare plutôt que de la laisser dépérir? Avez-vous une partie de votre budget pour la conservation de vos infrastructures patrimoniales? Monsieur Pilon, je vais adresser ça, c'est une des questions qui n'avait pas été répondue de mardi. J'ai la réponse à ça que je vais l'adresser tantôt quand je vais faire les questions qu'on n'a pas eu à temps mardi, puis on va se reprendre. Compte tenu du système informatique, je vais attendre encore quelques secondes et si je n'ai pas... Ah, voilà une autre qui vient d'arriver. Quel est le montant maximal admissible pour la subvention FIMO, considérant qu'on parle d'un projet de 15 millions? Bien, je peux... faut que je fasse attention. Je ne veux pas annoncer des choses un privilège qui revient aux bailleurs de fonds. Non, mais ça peut aller jusqu'à combien, Monsieur le maire? Monsieur le maire, ça peut aller jusqu'à combien, la subvention? Ça peut aller de... La subvention qu'on est à la recherche de la subvention, oui. C'est 10 000 de la part du gouvernement. 10 millions. Et puis, on a aussi... C'est ça, ça peut aller jusqu'à 2 millions, c'est-à-dire 10 millions et 2 millions sur qu'on a une entente avec Fleury Michon. Fait que ça pourrait aller jusque-là, dans le fond. Oui, okay. On travaille pour aller jusque-là. Mais il faut faire attention pour ne pas annoncer rien. Mais non, c'est ça. C'est ça. Annoncer prématurément. C'est ça l'histoire. OK. Une autre question. Oui, excusez, une autre question d'Emmanuel Duret. Madame Dehaene, peut-on avoir accès à ce projet dont vous nous parlez? Je pense que ça revient... Oui, ce que je ferai, c'est que je demanderai au directeur des travaux publics de m'en donner une copie, puis je vous contacterai dès que je l'aurai. Parfait. Voilà, je pense que j'en ai plus d'autres. On va attendre quelques secondes là, avec le délai. On voit qu'il y a un peu de délai Internet à l'occasion. Ça semble complet. C'est tout, monsieur. Ah, oui, c'est bon. Parfait, c'est terminé. C'est bon. Merci beaucoup. Marie-Claude. Oui. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h54. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. On va prendre une pause de 4-5 minutes en attendant que Simon Saint-Michel va transférer les enregistrements.